Salut les fans de vitesse. On va faire un draft Ravnica Allegiance comme promis pour essayer de battre le score de Turbo Dimitri et Anatole Gâteau. Euh, eh bien, allons-y. On va essayer de faire des blagues et clasher un petit peu Turbo Dimitri et Anatole Gâteau. Euh, Après, faire des blagues, j'ai encore pas mal à apprendre, mais enfin, on va faire de notre mieux. Ouais, on va voir, qu'est-ce qu'on a ici? Un Malaka ici, on va pas le prendre. Tac, tac, tac. Un mec avec des pouces opposables au pied, c'est moche, hein. Qu'est-ce qu'on a? C'est un savant, le savant de Marseille. Euh, Tac, tac, tac. Bon, clairement, la meilleure carte, on est d'accord, hein, c'est la mythique. Elle arrive en jeu, on peut fight avec une créature ou détruire un land qui a un land non basique, quoi, grosso modo. Euh, c'est très bien. Moi, j'aime bien Grul, hein, de base. Si on arrive à bien curver et à déglinguer notre adversaire, je trouve que c'est un bon archétype. Vraiment. Puis, bon, ça me dérange pas de prendre un mythique. Les autres cartes qui auraient été bien, ça aurait été Mortify et ce chaman. Et même lui. Pas mal du tout cette carte. Les racketteurs. Euh, Mais allez, on va sur la mythique. Un pick safe, quelque part. On regarde ce qu'on a ensuite. Alors, ensuite, toujours le Savane de Marseille. Ill-Gotten Inheritance, très bonne carte. Angelic Exaltation, très bonne carte aussi. Ça, c'est un bon trick. Les autres cartes, je les regarde pas trop. Dans notre deck, si on vraiment on va vers Grul, ce serait ça la carte à prendre. Mais bon, je vais pas vous mentir, je suis un gros fan de cette carte-là. Je trouve qu'elle est extrêmement forte. Du coup, ce serait plutôt un deck Orzhov. Euh, Peut-être un deck Azorius, mais je vais prendre ça. Je pense que cette carte et cette carte se valent au niveau de la puissance. Et pourtant, celle-là, c'est juste une inco. Je vais la prendre. Alors, alors. Ah, vraiment, c'est pas tip top. Pas tip top. Euh, cette carte est forte, mais du coup, c'est pas vraiment notre archétype. À la limite, on pourrait jouer Simic et splasher rouge pour la Worm. Et Simic et splashé blanc pour la Worm, pour l'exaltation. Ça marche aussi. Euh, Jeter un œil aux cartes. Un petit peu. Et j'adore cet art. Je trouve hyper classe. Je sais que Turbo Dimitri a un faible pour les capillarités rousses. Fais pas semblant. Tac, tac, tac. Tiens, bah, puisqu'on parle de Turbo Dimitri, c'est son sosie. Et c'est c'est lui. Le mec vert, hein, pas le mec en bas qui se fait enculer. Le gars avec un casque. Non, ça, ce serait plutôt. Pas de turbométrie. Bon, alors, c'est vrai que la carte est pas si mal si on joue Grul. C'est genre pour 2, c'est une sorte de 3-3. Ah, j'hésite. On pourrait aussi prendre le fight, hein, si on joue Grul, c'est pas une si mauvaise carte. Hmm. Allez, je vais suivre mon instinct du début et je vais essayer de jouer Grul et de prendre cette carte qui est pas mal. Peut-être que je vais le regretter, je ne sais pas. Cette carte est pas mal du tout si on joue Grul. En général, on se débrouille pour avoir des plus 1 plus 1, et ça peut être une sorte de finisher qui dit que bah, il peut pas bloquer. Faut savoir dans ce format, ce genre de finisher, c'est ce qu'on recherche quoi. C'est plutôt un format lent où aggro marche pas trop. À la limite, Grul, c'est une sorte de deck un peu aggro, mais un petit peu trop aggro pour qui peut passer par-dessus le deck contrôle, mais genre Rakdos tout court, jamais de la vie quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sympa? Cette carte est sympa, mais je pense qu'on est
plutôt engagé. On a vraiment des bonnes cartes brûles maintenant. Le Titanic Brawl, pareil. Allez, je prends l'inco. Et oh, j'ai oublié de mentionner l'enchantement là qui était là. Très bon aussi. Ill-Gotten Inheritance. Encore. Et en plus, peut-être que le premier pourrait revenir. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Tout le reste là, il y a ça qui est pas mal. Et ça qui est très bon. Mais c'est pas notre deck. J'hésite à prendre Ill-Gotten Inheritance. C'est une carte, on peut la splasher dans Grul. Ce serait pas mal. Mais est-ce que ce serait pas un peu greedy? Un Grul, c'est plutôt un deck où on veut mettre des cartes sur la curve et tout. Et faut pas perdre cet objectif de jouer des cartes sur la curve. Cette carte est pas mal du tout. Elle a Riot qui jouerait bien avec ça par exemple. Celle-là, là, la ruine. Donc je vais prendre ça. C'est une sorte de filler. Je suis pas particulièrement content de cette carte, mais bon. Cette carte est hyper forte. 2 mana, peut tuer un flyer et plus 4 plus 2, c'est un très bon combat trick. Euh, Souvent ça veut dire qu'on peut tuer la carte d'en face et survivre, ou juste donner trample, de temps en temps ça peut faire la game. Euh, donc je vais probablement prendre ça, c'est la meilleure carte du pack, je pense. Il y a ça aussi qui est pas mal, mais c'est pas du tout ce qu'on joue. Toujours ce gars là, il est pas mal dans notre deck, hein. On aimerait bien en avoir, mais ça c'est supérieur. Alors, on a le choix entre pas mal de choses. Déjà, il y a un Colossus. Alors, le Colossus, en effet, il coûte moins cher pour chaque gate. Il peut pas être bloqué par les cartes à 2. Et à chaque fois qu'on joue une gate, il revient au-dessus de notre bibliothèque s'il était dans le cimetière. Et il n'a pas le vol. Mais bon, je pense que c'est pas mal. Euh, Là, pour moi, c'est ou Act of Treason ou le Fight. Et je pense que je vais prendre le Fight parce que Acte de Trahison, on pourra sans doute en revoir d'autres. Mais c'est vrai que j'aime bien en avoir un dans ce deck-là. C'est Act of Trahison. En général, dans ce deck-là, alors il bourre, il bourre. Et puis il y a un turn où l'adversaire il va essayer de stabiliser juste avec un poil de cul. Et c'est là qu'on dit bon ben Act of Trahison et puis hop, finito. Je vais quand même prendre le fight. On est dans un deck où on a envie de jouer des cartes et puis fight et gagner la partie. Bah, un deuxième comme ça, c'est pas mal. Ça ferait quand même 3 cartes à 6. Sinon on peut avoir 7 cartes à 5. Et solide aussi. Euh, et c'est vrai que ça c'est un bon finisher. Hmm. Ça donne. Il y a des plus 1 plus 1 ici. Il y a des plus 1 plus 1 ici. C'est un peu plus cher la ruine, mais il y a des chances qu'on gagne en la jouant. Alors, bon bah il ne reste plus qu'à jouer un Malaka. Peut-être qu'on le jouera, peut-être qu'on le jouera pas. C'est pas important. Le loquet, allez le loquet, ça nous permettra de piocher en fin de partie. Ouais, ce 1-1, il est naze, hein, mais bon. Euh, C'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie de jouer ça. Donc à la limite, je vais prendre ça. Et puis on sait jamais, si jamais je viens à splasher noir, ça peut être quelque chose. Bon, j'ai déjà un loquet, je vais quand même pas en jouer deux. Quoique, j'ai pas mal de grosses cartes. Et puis à la fin, ça fait des cartes en plus. Et c'est vrai que ce format se définit souvent sur qui a la dernière carte. Et puis il n'y a rien d'autre de mieux à jouer, quoi. Je voulais prendre ça peut-être pour mon Volt, mais ça devrait aller. Ouais, ok, c'est naze. J'ai pas très envie de le jouer, mais bon. Alors, très très bonne rare, mais pas dans nos couleurs. Très bonne inco dans nos couleurs, on va prendre ça. Et ça aussi, très bonne inco dans nos couleurs, mais quand même celle-ci elle coûte que 4. Euh, donc bon, c'est ouais, pas trop de pas trop à réfléchir. C'est vraiment une très très bonne carte. Là par contre, c'est beaucoup moins bien. Euh, j'ai pas envie de prendre une grosse vache parce qu'on a déjà 3 cartes à 6 et la grosse vache est moins forte que ces cartes-là. Euh, donc c'est dur. Peut-être un Scorchmark, à la limite. J'aime pas trop cette carte parce qu'elle tue pratiquement rien dans ce format. Mais bon, allez, s'il y a que ça à prendre, je prends ça, hein. Homongulus, je trouve qu'il est drôle. Voilà, c'est tout. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Un petit toutou.
Ça, c'est franchement pour moi, c'est une des meilleures cartes du format. Mais en fait, je suis en train de réfléchir, ça me donne presque envie de splasher bleu avant de prendre ça. Parce que si on y réfléchit, cette carte est vraiment pas terrible. Et je vais prendre ça. Et puis, je sais pas si je vais la jouer, on verra. Mais au moins, si je splash bleu, ce sera pour une bonne raison. Bon, bah là, très bien ça, très bien. Efficace, boum, facile. Voilà, bon, bah ça, encore une fois, hein, la bonne carte, hein, le beau jeu, elle est ridicule cette carte. C'est une commune, 3-3 pour 4, Riot, Trample, on peut la booster. Euh, ouais, ça, j'aimerais bien en avoir un à la fin du draft. Euh, Juste parce que les deux drops c'est bien, mais bon. Donc, du coup, bon, lui, ah bah, oh, allez, je vais lever celui-là. Rester bien dans ma curve, jouer des cartes bien fortes. Je peux avoir un 2-2 ou une gate. Ce 2-2, je le trouve méga bien. Et je disais tout à l'heure que j'avais envie d'avoir des 2-2, enfin des 2 drops. Donc, je vais prendre ça. Lui, bon, il est pas excellent, mais bon, il fera l'affaire. Qu'est-ce qu'on. Oh, ben, hein, même pas réfléchir. Light up the stage, c'est tellement une bonne carte. Oh là là. Il y a un fight aussi. Mais c'est vrai qu'on peut pas se permettre de trop lésiner sur les kill spells. Mais bon, Light Up the Stage, c'est vraiment une super bonne carte. En plus, enfin, c'est vraiment ce dont a besoin ce deck. Du coup, je peux probablement virer un loquet. Alors, une carte avec Haste et Riot, une carte avec Riot qui fait un trigger en 1, une autre carte avec Riot moins forte, mais en même temps menace dans ce deck, c'est vraiment bien. Une gate, ça peut être très utile, surtout qu'on a ça ici. C'est pas évident, ce sont que des bons choix. Ça, j'ai pas envie de la jouer tout de suite, ça non plus. Si je peux éviter, j'aime autant. Euh, Dur à dire. Probablement pas la gate, finalement. Même si ça aurait été un bon pick. J'ai vraiment envie d'être sûr d'être dans ma curve. Alors, je vais juste regarder où est-ce qu'on en est dans la curve. Au niveau des créatures, j'en ai 2 à 3. Et j'en ai 3 à 4. Donc, je vais prendre une autre créature à 3. Comme ça fera 3 et 3. Bon, bof. Et ça, ben, ça me permettrait de splasher le gars qui donne le vol à tout le monde. Je vais la prendre. Ça, je disais que j'avais envie d'en avoir dans mon deck. C'est pas mal du tout. Act of Trahison aussi. Euh, des drops à 2. Là, j'en ai 2. Si je prends un autre là, ça fera 3-3-3. C'est un petit peu là où j'ai envie d'être. Très bien. Ah, bah, j'aurais dû prendre l'Act of Trahison. Allez, hop. Ça, on s'en bat les couilles. C'est naze. Enfin, la carte est bien, mais c'est pas pour notre deck. Les autres cartes étaient nazes. Ça, bon, on est plus. Probablement celui-là, c'est celui des deux qu'on sera plus amené à jouer. Et une autre carte que on veut pas vraiment jouer. Ah, ben voilà, on est récompensé. Oh putain, il y a tellement de cartes. Bon, forcément, c'est Domri qu'on prend parce qu'il est trop fort. Mais ça aussi, très bien. Ça, ok. Ben ouais, pas vraiment à réfléchir, hein. Prendre Domri là. Ici, bon bah parfait, on va avoir des 2 drops en veux-tu en voilà. Elle est pas mal du tout cette carte. On a déjà un comme ça. Lui, je l'aime bien, tu peux donner menace avant d'attaquer. Et puis, voilà, donc il est bien early et il est bien late. Alors que lui, il est quand même mieux au tour 2. Après le tour 2, il perd un petit peu de sa saveur. Donc je vais prendre celui-ci. Alors, là on a le choix entre des cartes qui sont toutes relativement décevantes, quoi. On a une chèvre qui est super bien, mais dans notre deck pour le moment on n'a qu'une seule gate. On a un comme ça, mais on a déjà un, et voilà, c'est pas non plus la carte du siècle. Ça, voilà, ça donne pas particulièrement envie, ça non plus. Ça, j'ai pas envie de splasher pour ça. Non, bah, je vais prendre un ram, hein. Peut-être que je vais avoir plein de gates. A priori, je le joue pas, mais bon, c'est jamais. Ah, justement, voilà une gate. Et un fight.
C'est difficile hein, d'abandonner un fight pour prendre une gate, mais je pense que c'est peut-être le bon choix ici. J'ai combien de kill spell? Ou 2 kill spell. Ça c'est un trick, c'est pas vraiment un kill spell, mais presque. Ça joue à peu près pareil ici. Ça fait combien de cartes là? J'en ai 6. Et combien de créatures? 4, 5, 9, 12, 16, non, 15. Hmm. Et là j'ai cette gate, mais ce serait sans l'autre truc. Je vais prendre ce fight. Juste pour être sûr. Oh, bah du coup on voit la dot des kill spells que j'ai envie de prendre. Ah, peut-être c'était une erreur. Je peux pas me permettre de lâcher une skewer de critics, par contre. Donc, je vais prendre skewer de critics. Ça peut aller à la face et tout. C'est pépite. Euh, on a ce gars, mais il est meilleur dans le deck avec la combo. Et ce gars, et je vais prendre ce gars, parce que au tour 3, 3-3, c'est bien. Euh, Là, il n'y a rien. Je vais prendre cette gate. Là, bah, ce sera ce 3-3. Là, ce sera forcément la gate, je suis très content. Ici, ça j'en ai déjà deux, ça ne me sert vraiment à rien. Je vais prendre. Je vais pas prendre cette gate, non. Je vais prendre ça. Je vais pas jouer. Ici, on sait jamais, il se pourrait que. J'en ai déjà pas mal des drop à 3 et des meilleurs que ça, donc éventuellement je peux prendre ça. J'ai déjà un Malaka dans mon truc si jamais j'en ai besoin en plus, donc je vais prendre ça. Celle-là est pas mal. Je suis content, même, ouais, je suis content de l'avoir late. Elle est pas si mauvaise. C'est vraiment menace qui fait que la carte est ok au final. Bon, j'ai pas le deck de trahison, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a quand même un deck raisonnable. Est-ce que je splash pour ça? Je pense pas. A priori non. On va voir à quoi ressemble le deck si jamais je splash pas pour ça et je me force pas avec des mauvaises cartes. Par exemple, ça m'intéresse. Alors si je joue Domri, il faut que je joue pas mal de créatures par contre. Ça, c'est admis. Combien j'ai de cartes là? 43. Mettons que je joue pas celle-ci. Le loquet, mettons que je le joue pas, parce que de toute façon j'ai l'impression que j'ai besoin. Ah non, j'aurais pu le jouer. Euh, une carte en plus à virer. Alors j'ai pas envie de virer ceux qui. Ah bah le ram putain. Ah alors, à quoi il ressemble ce deck? Oh ben, c'est de la finesse hein. Là, c'est de la poésie hein même. On est vraiment dans le deck. Euh, ouais, bourrage de gueule quoi. Euh, et en même temps, c'est ce que j'aime bien moi. J'aime bien ce genre de deck un petit peu débile. Je pense que on a nos chances. Qu'est-ce que je vais mettre comme image ici? Euh, je pense Domri. Et puis, comment est-ce qu'on va appeler ça? On va appeler ça poésie et cheddar. Voilà. Ok, bon, quelle heure il est 7 heures. A priori, on va pouvoir avoir le temps de faire une game et après je couperai et je reviendrai.
Alors, c'est un peu cher. On a ça qui nous permettra... Ah, qu'on peut pas vraiment jouer finalement. Non, c'est un peu trop cher. Même si on trouve notre troisième land, on fait quoi? Rien. Ah, c'est naze. Allez, mulligan ça. Oh là là, je commence à réaliser que peut-être on a trop de drop à 6. À la limite, si ça pose problème, on changera à la fin de cette game. Euh, c'est pas exactement comment j'imaginais que ça allait se jouer. Moi, en général, là, j'étais plus parti sur oh, on va bien curver et tout. Là, ouais, non, c'est pas exactement ça. Alors, on n'est toujours pas à l'abri de piocher des cartes sur la carte. Ouais, ça c'est un 3-3, bah c'est un 3 pour 3 quoi. Il fait pas grand chose. Il reste tout à fait honnête quoi. Ça reste un 3-3 pour 3. Euh, Ça là, ça peut un petit peu dégringoler assez vite. J'aimerais pas que ça dégringole. Donc je vais le fumer. Donc ouais, notre adversaire qui prend le rôle communément dit de l'agresseur. Alors que normalement ça devrait être nous, mais bon. Nous on a le rôle, comme on dit, du rampeur en fait. Quand on joue des langues. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fume sa carte dans les airs, elle m'affiche que 2. Je veux pas fumer celle qui est là, parce que si je peux jouer ça au tour 6, ça bloquera ça, et je vais perdre pas mal de PV. Mais ouais, vu que je vais perdre pas mal de PV, autant... c'est pas vraiment l'usage que j'avais prévu pour cette carte, mais ça reste honnête, ça reste honnête. Il faut survivre là. Peu qu'on ait un petit peu de chance, il pourrait par exemple arrêter de jouer des cartes, ou ne pas tuer cette bête là quand on la joue. Ah, un contact mortel. Un land. Yes. C'est marrant parce que j'ai l'impression que toutes ces cartes étaient dans notre bon départ. Il a gardé ça. Au lieu de nous attaquer à deux, il veut le garder pour... Ah non, non même pas. Ok. Ah, il veut être sûr de pouvoir nous engager une carte si jamais on joue une grosse carte. Il va y arriver et du coup il va nous attaquer et nous finito. Ouais, c'est ça. Allez, bravo, GG, belle partie. Putain. Allez, c'est bon. Alors, pas se mentir, c'est un petit peu décevant. Euh, Je vais vérifier si peut-être j'ai raté quelque chose dans le deck et qu'on a trop une grosse curve. Peut-être, je sais pas, on a quand même 5 drops à 2, 4 drops à 3, 3 drops à 6. Mais enfin, ça va quoi. Il me semble que on n'était pas censé être aussi mal positionné quoi. Bon, je vais mettre ça sur le coup de on n'a pas eu de bol ce tour-ci. Faisons-en une autre. On va pas rester sur un échec quand même. Alors j'ai appris il y a pas longtemps que quand on est en best of one, en fait, euh, le jeu nous pioche deux mains et après il nous donne la main de départ avec le meilleur mix de land et de spell. Hmm. Ah bah intéressant, il a une tête toute plate. On dirait Anatole Gamer. En fait non, c'est lui Anatole Gamer, parce qu'il est torse nu. Et moi Anatole Gamer, il est tout le temps torse nu quand je le vois. Qu'est-ce qu'on joue là? Je pense qu'on va jouer celui-ci. L'autre,
là tout de suite, s'il faut trade avec quelque chose, je préfère trade avec ça qu'avec ça, parce que lui plus tard il peut devenir plus gros. Et là voilà, on a un petit peu le genre de curve qu'on a envie d'avoir dans notre deck. C'est-à-dire un tour 2, un tour 3, un tour 4. Euh, Est-ce que je lui donne haste? Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas, je pense que je le rends plus gros. Si jamais il commence à bloquer et mettre ça dessus, euh, j'aurais l'air d'un con. Bon, je préfère tant qu'à faire. En plus, toutes les cartes de ma main, je les trouve relativement bonnes. Hop. Voilà, là, c'est un petit peu à ça que je pensais. Bon, il équipera pas, mais du coup, un 3-3, si j'attaque avec ça, je me sens ok. C'est un trade que je veux bien faire. Euh, et d'ailleurs, je suis ok de payer 4 et de trader comme ça aussi. C'est pas non plus déconnant. Donc, je vais attaquer avec les deux. Est-ce que je fais ça? Non, je vais décliner. Parce que toutes mes cartes me plaisent. Il va pas bloquer, il prendra donc 5. C'est très bien. Moi, je vais en profiter. Je peux jouer ça. Ah non, je pourrais pas. Après, c'est peut-être le moment de jouer ça là-dessus avant qu'il équipe. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer ça là-dessus avant qu'il équipe et que du coup il puisse me bloquer de manière safe. Et je vais jouer, disons, un 3-3. Bah, du coup, voilà, la paire est là. Anatole Gamer et Turbo Dimitri. Voilà, adversaire a rien joué. Alors, ça pue du cul. Euh, Dans le doute, j'attaque avec tout. Alors, il m'en tue une. Alors, très bien, pas de problème. Bon, ça va. C'est pas non plus. C'est pas la fin du monde. Là, j'enchaîne avec ça et ça. Oui, je m'appelle Shen. J'enchaîne. Vous croyez que j'étais asiatique? Mais en fait, je suis français. Ah, blague raciste. J'adore. Tac. Bon, eh ben, il me semble que si j'attaque avec tout, il doit bloquer ici et se prendre 7. Et il perd. Enfin, non, je crois qu'il perd dans tous les cas là. Je sais pas ce qu'il pourrait avoir dans sa main pour 2, mais j'ai l'impression que suivant comment il bloque, je peux m'arranger pour booster ce qu'il faut pour pas mourir. Enfin, pour le tuer. Voilà, il l'a compris. Bon, bah c'est très bien. Ça fait 9 minutes qu'on a commencé à jouer. Allez, une dernière. C'est vrai, il faut que je fasse la cuisine. J'ai Ma copine, elle suit un régime hyper précis. Elle me dit le grammage de chaque ingrédient que je dois lui faire. Et j'ai développé une petite compétence. Parce que, par exemple, mettons, il y a écrit, je sais pas moi, 50 grammes d'avocat. Bon, avant, c'était chaud. Maintenant, je regarde l'avocat, je fais, je coupe, je mets sur la balance. C'est 51 grammes. Ouais, content. Qu'est-ce que je fais avec cette main? J'ai ça autour d'eux. Si je pioche un land dans les 3 prochaines cartes, parce que mon adversaire joue premier, je serai capable de jouer ça. Après, j'ai 2 cartes à 6, donc c'est un peu chiant. Mais si jamais je pioche un vert, j'aurai le temps de jouer ça. On peut se dire que c'est gardable. C'est gardable.
Allez, 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 on prie un petit peu. Genre une forêt là, top, ce serait bien. Même la carte d'après, ça m'irait aussi. Aïe, 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 aïe. Il n'y est pas encore. Alors, si on arrive à 4 mana, par contre, si on peut jouer Domri et puis follow-up avec ça. Bon, c'est pas une forêt, mais c'est très bien. Là, je vais lui donner Haste, parce que j'ai envie de me débarrasser d'une de mes cartes chères, pour essayer de piocher un land plus vite. On va me débarrasser de celle-ci. Un cochon! C'est le cochon! Bon, on va quand même attaquer avec ça, parce que, pareil, on a vraiment envie de trouver un land. Qu'est-ce qu'on jette? Je pense que ça fait de la peine de jeter cette worm, mais on est vraiment loin de la jouer encore. Alors que les autres, on peut toujours gagner la partie avec les autres cartes. Sinon, l'adversaire a pas bloqué ça. C'est bien, on aura encore l'occasion de looter. A priori... Oh là, alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque ou pas? Oui, il attaque, ça c'est normal. Il peut encore bloquer. Ah! Comme quoi, ce loot là, ça valait le coup. Euh, Bon, c'est un peu délicat de jouer Domri avec ça en face. Mais, ouais, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi jouer ça. Après, quand on aura Domri, si on a Domri, au prochain tour, c'est comme si on avait 6 mana. Et on pourra jouer 2 fois du vert, parce qu'il va créer du vert. Et en plus, on pourra profiter de tout ça, tout petit quanti là. Quand il commence à 5, il sera à 6. Si on bloque correctement, ça devrait aller. Là, je fais un plus. Ah mais non, mais c'est vrai, tiens, j'avais totalement oublié. Je pensais que j'avais un mana de moins. Mais en fait, c'est parfait. Tac, je joue ça. Avec Riot. Je lui mets un plus un, comme ça je pourrais le protéger. Je pourrais protéger mon Domri un peu mieux. Et puis, pas d'attaque. Ah, du coup, je regrette un petit peu d'avoir jeté ça. Hmm. Bon, alors, on va jouer la carte qu'on vient de piocher. On crée un vert. On joue ça. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne haste ou plus un plus un. Techniquement, vu qu'il peut être bloqué que par une seule créature, on pourrait lui donner haste. Il est à 12, c'est vrai que ça commence à picoter. Euh, La seule truc, c'est que ça, il pourrait être à 6, mais il a que 3 mana pour le moment. Donc je vais continuer comme ça. Voilà, j'ai l'impression que notre adversaire il a commencé à abandonner. Toujours plus 1. Parce que là, 6 plus 1, ça fait 7. On va pouvoir jouer ces deux cartes. Du vert, parce qu'on n'en a pas de masse. Je vais commencer avec ça. Et voilà, l'adversaire abandonne. Bon, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, est-ce qu'on a le temps pour une dernière? Allez, une dernière. Une petite dernière. J'espère qu'on va la gagner. Comme ça, on aura au moins fait pareil que Turbo Dimitri et Anatole Gamer.
Shabalabadabada. C'est pas mal comme, c'est pas mal du tout. Pour peu qu'on pioche une autre montagne, on pourrait jouer ça au tour 4. Ce serait merveilleux. On va voir. Ça a l'air bien. Ça, voilà, on a une belle curve. Tour 2, tour 3, tour 4, un des deux. Si jamais on pioche un land d'ici là, mais il n'y a pas de raison. Si on reste coincé à 3 landes, on pourra utiliser ça pour se discard de ça par exemple pour choper un autre land. Ah, cette carte elle est pas mal. Et en plus, elle va vraiment faire chier cette carte-ci. Bon, et ben voilà donc la famoso montagne. Ça nous permettra de jouer ça au tour 4. Alors, alors le problème, j'explique. C'est que si je tue ça avec ça, il me déglingue ça. Donc forcément, j'aurai le seum. Bon, alors, je vais attaquer, parce que c'est obligé. Et maintenant, je vais jouer ça avec un marqueur +1/+1. Le truc, c'est que quand il y a une créature qui meurt, et elle-même aussi, ça marche, ben, elle inflige 1 où elle veut, sur moi ou sur une créature. Judith. La diva de la courge. Je vous fais une salade de potiron. Ok, donc ça c'est un peu casse-couille. Death Touch c'est toujours un petit peu casse-couille. Alors, je joue un land. Faudrait que j'arrive à me débarrasser de ça. Je pourrais faire ça. Mais bon, du coup il va me tuer ça direct après. Alors, vaut mieux que j'attaque avec tout. Je regarde un petit peu comment il agit. Si je lui mets 5, je lui mets 5. C'est pas mal. Ça, je m'en débarrasse. Finalement, enfin, quand tu l'as trop tôt, c'est un peu naze. Voilà, il se débarrasse de ça. Il va, du coup, hop, tac, je t'ai bien eu. Il va mettre les dégâts sur ceci. Et avoir Afterlife. Alors là, c'est la question. Que faire? Je pense que je suis obligé d'accepter. Et puis aussi, je vais exclure de critique. Parce que voilà. Et jouer un autre comme ça. Je me dis, il faut vraiment gérer cette diva parce qu'elle va me péter les pieds. Oui, eh bien, vas-y, tu l'as eu. Ça, voilà, je me dois me débarrasser de ça au plus vite. Parce que c'est beaucoup trop cher. Ensuite, alors je vais manquer de rouge si je veux jouer ça et ça. Je vais juste jouer ça. Là, normalement, s'il joue pas un Death Toucher, ça devrait aller. Casse-couille. Mais bon, ça va. Ça va. On a vu pire. Qu'est-ce que je fais? Je joue ça avec Haste. Et je joue ça ensuite. Comme ça, je joue ma meilleure carte en dernier, au cas où il aura un anti-bet ou un truc pénible. Alors, si je fais ça, je vais juste faire attention. Il me garde le rouge disponible. Je donne haste. J'attaque. Bonsoir. J'enregistre. Vous êtes ouvert ce matin? Je disais que j'enregistrais. C'est pas grave, je fixe ça. Ok, bah au prochain tour on va pouvoir faire ça, faire un fight, c'est pas mal. Acte de trahison. Ah, tu vois, c'est pour ça que j'ai bien fait de pas jouer ça tout de suite. Est-ce qu'il va se débrouiller pour me la tuer, ça d'ailleurs? J'espère pas. Non, ça va, ça va. Je joue une carte avec Death Touch par contre, c'est pénible.
Ça, je dois la jouer ce tour-ci, sinon après je pourrais plus la jouer. Et... Voilà, je vais attaquer. S'il a envie de trade ça pour ça, ça me va, quelque part. Vu que moi, ça me permettra d'enchaîner avec ça de manière safe. Allez, à Trample, j'ai même un petit dégât supplémentaire cadeau. Bon, je pense qu'on est dans une situation plutôt cool, on devrait finir dans pas trop longtemps. Alors, première chose à faire, il n'y a pas de Death Toucher, l'attaque. Moi j'aime l'attaque, hein, voilà, c'est très axé sur les dégâts hein, finalement. Là il est à 7, j'ai ça dans sa main, virtuellement il est à 4. J'ai ça dans ma main, pardon. Là il pourrait m'attaquer à 3 et 2, 5, 6. Ça devrait aller, puisque j'ai un blocage. On va voir ce qu'il pioche. Oh, il se le tue pour être sûr de m'infliger 2. C'est marrant. Alors ça c'est cocasse. Oui, c'est marrant parce qu'il crache le feu sur son image et c'est aussi son habilité de cracher le feu. Oui. Très bien. Il garde un bloqueur en se disant je vais survivre. Eh bien, est-ce qu'il pourrait survivre? Il attaque ici, il attaque, je inflige 6. Sur le tour d'après, s'il pioche un land, il pourrait gagner techniquement. Donc peut-être que je vais devoir jouer Skewer de Critics sur sa bête, c'est possible. Attaquons avec tout. J'espère qu'il va pas gagner sur top deck Act of Trahison, ce serait un peu les boules. Ouais, ok, très bien, tu prends 2. Pas de soucis. Je joue Domri. Pour être sûr, je vais me débarrasser de ça. Puis aller chercher des cartes au-dessus de la bibliothèque, juste pour être un peu plus chiant. Voilà, normalement, franchement, à moins d'un acte de trahison. Eh. Non mais je stresse un peu des fois. Allez, attaque. Ok, bon, les fans de vitesse. Au moins on aura fait pareil que Dimitri. Et puis, ben, sans doute dans une deuxième vidéo, je finirai. Allez, à plus. Salut les fans de vitesse. C'est le retour du draft. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Je me suis fait une petite salade. Et vous voyez un petit peu une petite salade, et ben c'était tout l'inverse. C'était une énorme salade. J'avais du mal à la porter avec mes deux mains. Et alors, quand il faut faire une pompe, c'est vrai que c'est pas trop ça pour moi. Mais dès qu'il s'agit de manger, mais cette famille, ça, cette famille. Euh, c'est vrai qu'on est mi-maigre, mi-gros dans la famille. Euh, c'est une main difficile. Il y a un tour 2 et un tour 6. Et on a 5 mana. Est-ce que c'est vraiment le genre de main qu'on a envie de garder? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais après, suivant comment on pioche, ça peut bien se passer. Par exemple, si on pioche pas de land, ça va bien se passer. Si on pioche des landes, là, ça va être merdique jusqu'au tour 6 et on aura probablement déjà perdu. L'un dans l'autre, je vais mulligan. Ah bah, génial. Bon, j'ai l'impression qu'on a déjà perdu. Allez, on va la garder. Pas trop le choix. Light up the stage, c'est peut-être ce qui pourrait nous faire passer, nous remettre un petit peu les compteurs à zéro.
Donc on va essayer ça. Je peux jouer ça au tour 3, espérer que mon adversaire ait un départ pas trop rapide. Et puis si j'arrive à faire passer ça au tour 4, après je peux jouer ça, piocher 2 cartes et essayer de faire des choses. Pour le moment, ça a l'air de s'aligner correctement. Ça a l'air, on va voir. Tout n'est pas perdu. Avec Domri. Oh, Domri, il a des cochons! Yes! Il y a beaucoup de cochons dans ce set. J'aime bien les cochons. Tout ce qui est saucisson, moi, j'achète. Ok, bon, on est dans une situation relativement ok. On commence avec ça. Passe le tour. Prochain tour, pour 4 mana, potentiellement on peut jouer Domri, attaquer avec ça, enfin d'abord on attaque, voir si ça passe, puis éventuellement Domri, faire du rouge, jouer ça, regardez ce qu'on a pioché. Ah, alors, bon bah ça du coup, c'est problématique. C'est problématique. Bon, alors, que faire? Je dirais, on joue Domri, on fait du mana juste pour le faire grossir pour pas qu'il meure sur ça et on espère piocher un land. Ou on fait ça, mais dans ce cas il meurt sur le coup d'après et quelque part on aura quand même pioché 2 cartes. Alors que là, si ça se trouve, on pioche pas un land et on est dans la merde. C'est-à-dire que, dans le pire des cas, si on pioche pas un land, on peut faire ça au prochain tour. Et dans ce cas-là, récupérer 2 cartes. Ça importe peu. Et voilà. Vous avez comme la créature, elle s'est décalée légèrement sur la gauche parce que j'ai mis Domri là, et puis enfin, du coup elles sont pas alignées les créatures. Ouais, non, no blocks. C'est pénible. C'est juste assez chiant que ça agace. Ah, alors. Bon, bah là, du coup, il y a un play assez facile. Faire du vert. Jouer ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi? Comment? Mais non! Ah là là. C'est la tristesse quand même, parce que le mulligan à 5, si j'avais 2 cartes de plus, j'aurais pas été autant vénère. Mais là, c'est juste la grande tristesse. Bon, j'espère piocher un land. Est-ce que je devrais bloquer? Non, je pense pas. Je peux juste prier de piocher un land. C'est pas un land et ça coûte 6, donc j'arriverai pas à le jouer. Voyons voir. Si je joue ça, je devrais au moins récupérer un land, n'est-ce pas? Voilà. Je joue ce land. Maintenant, je joue ça, je fais un +1. Couleur, peu importe. Et là, j'ai plus qu'à prier que mon Domri survive. Parce que quelque part, c'est faisable. Là, je vais juste mettre 2 fois un +1. Faudra que je trade comme ça, mais bon. Pas de tac. Là, on prie un peu. Ça, c'est un 4-5. Ça pourra pas trader, ça pourra pas tuer ça. Mais le 6-6, ça pourra bien bloquer. Pire, je pourrais jouer ça. Ok. Ça va. Bon, là, oui, c'est sûr, il n'y a pas d'hésitation. Je vais sauver mon Domri pour être sûr. Je vais jump pour être sûr de pouvoir jouer un 6 drop. Que lui pourra taper au tour suivant. Mais bon. Ah, ça c'est pas mal. Mais bon. Moi, ce que je vois, c'est. Je joue ça. La couleur importe peu, mais on va prendre du vert. Je joue ça. Ça fait double riot. Donc je vais dire
un plus un plus un. Et un autre plus un plus un. Je compte pas attaquer là tout de suite. Je veux protéger mon Domri. Quand il arrive en jeu, il fight quelque chose. Je vais fight ça parce que j'ai pas envie qu'il puisse dire je t'engage ta créature au fin de tour. Enfin, avant la phase de combat. Donc là, on a quelque part stabilisé le board. Si on peut garder le board comme ça et que Domri continue à grimper, on devrait s'en sortir. Ok, c'est dans les airs. C'est un peu chiant. J'ai pas la portée. Non, j'ai pas la portée. Mais bon, je pourrais tuer avec ça. Ça reste convenable. Ah, secure les critiques. Bah du coup, est-ce que j'ai vigilance? Évidemment. Ce que je peux faire, c'est... Je fais un fight entre lui et lui. Je tue ça. Comme ça, je pourrais toujours garder mon Domri vivant. Je vais attaquer parce que j'ai besoin de faire des dégâts un petit peu. Mais je vais probablement essayer de garder ça pour bloquer son 2-3. S'il me tue ça et qu'il m'attaque mon Domri, bon bah ça reste... c'est un peu chiant, mon Domri va descendre, mais a priori ça le tue pas. Et c'est le plus important. Voilà, et fin de tour. Ok, ça a l'air ok. Maintenant regardons, si je joue ça, je peux l'empêcher de bloquer plutôt pas mal quoi. Et ça fait 10 points, et ça fait, avec ça, ça ferait 16 points. Si je donne haste grâce à Riot. J'ai l'impression que c'est une sorte de ligne qui me convient bien au niveau du play. Donc je vais faire ça. Je vais jouer ça. Je dis que ces cartes ne peuvent pas bloquer, et je donne haste. J'attaque avec tout. Ça fait beaucoup de points, 16 points, ça le mettrait à 3. Discard, ouais, je vais utiliser cette habilité, je vais discard ça, parce que de toute façon je veux jouer ça au prochain tour. Voilà, très bien, très bien. C'est ça que j'avais dit, hein, cette carte, ça peut être un bon finisher quand même. Et là, voilà, il est à 3, il affronte 3 créatures qui sont grosses, et il a juste un 2-3. S'il me rase le board avec Kaya machin, la colère de Kaya, eh ben je gagne quand même, parce que je pourrais jouer ça avec Haste et attaquer. A priori, il ne tuera pas ça si ça se passe. Et là, l'adversaire dit good game, et il abandonne. Yes! Donc mulligan à 5, mais on s'en est sorti. Parce qu'on joue des cartes qui sont quand même fumax, hein, on va pas se mentir. C'est des belles cartes. Allez, la suite. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de cochons dans ce set. Dans Grul, il y a le 2-2. Je garde cette main. Même s'il n'y a que 2 landes, on est sur la draw. Donc on va probablement en piocher un dans les 3 premières cartes. Et il y a 2 drop, donc ça devrait bien se passer. Donc voilà, donc là on est plutôt parti pour une bonne curve. Donc il y a ce cochon là, il y a Endraise, c'est tous les cochons là. Et celui qui donne plus de à tout le monde, Vigilance Trample. Et ouh, là il va voir la main, il va pleurer un petit peu, non? Je sais pas ce qu'il choisit. Probablement le 4 drop, mais c'est quand même vachement en retard. Enfin, honnêtement, je sais pas ce qu'il a dans la main. Il doit être bien content de voir la main, mais il doit aussi se dire putain, il va curver. Ah, le choix est dur, hein, ça se voit. Oh, drill beat. Euh, ouais, et il a pris le 4 drop.
C'est un choix, c'est ok. Que faire? Je pense que je joue le 2 pour mettre un maximum de dégâts. Après, j'avais pas pensé, mais s'il active cette habilité et que j'avais ça sur le jeu, eh ben, il aurait perdu un point. C'est vrai que comme il a du lifelink, ça c'était probablement un meilleur play en y repensant. Ouais, ouais j'ai raté. Non, pas de bloqueur. Ok, alors, je peux jouer ça, mais a priori ça va. Donc je vais plutôt jouer celui-ci, voir ce qui se passe. J'aurais sans doute dû attaquer avant, pour être tout à fait franc, parce que avec 3 mana open, il peut exiler une créature et celle-ci elle est meilleure à exiler. On va voir ce qu'il fait. Non, a priori c'est pas ça, il avait pas. Sinon il l'aurait joué, je pense. Parce qu'on peut pas vraiment avoir mieux qu'une 3-3 avec cette carte. Contre mon deck, ouais. Non. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh là, il attaque. Oh, putain, donc il a un tricks, quoi. Il est en train de dire... il est en train de me dire, j'ai un tricks. Alors, moi j'ai d'autres 3. Donc, c'est la limite 6. Qu'est-ce qu'il y a comme tricks? Bon, il y a le truc qui exile, là, comme on avait dit. Blanc, noir. Bah, il y a plus 1, plus 2. Il y a plus 2 pour 1 aussi. Et ça, c'est pour 1 ou c'est pour 2? Ouais, non, c'est... J'ai un doute. Si c'est pour 1 ou si c'est pour 2, plus 2, plus 2. C'est très bizarre qu'il attaque. Je vais dire no block. Ok, donc là, la race est en jeu. Euh, je pense que je vais jouer le 4 drop avec menace. Et puis je vais lui mettre un plus 1 plus 1 pour attaquer de plus en plus fort. Et que ce soit difficile pour lui de le bloquer. Prochain tour, si je pioche un land, je pourrais jouer 2 cartes, c'est pas mal. Je vais même garder ça avec haste pour la fin, éventuellement. Voilà, du coup, normalement il attaque. Parce qu'il a attaqué tout à l'heure. Et ça m'inquiète toujours autant. Ok. Wow. Ok, bon. Est-ce que... Est-ce que j'attaque avec ça? Je dirais que non. Je vais attaquer avec tout de suite. C'est vrai que 2 Ill-Gotten Inheritance, ça peut être un problème, mais j'ai l'impression que en curvant bien, on devrait s'en sortir. En vrai, s'il me rase le board, j'aurais l'air fin. J'aurais vraiment l'air d'un con. Cette carte est super forte. J'ai joué un deck en draft où il y en avait 3. Et ben, c'était nickel. Bon, l'adversaire continue à attaquer. Nico prochain. C'est quoi? Je vais bloquer là. Juste pour voir. C'est vrai que maintenant il a assez pour l'activer 2 fois. Ouais, c'était peut-être un peu naze. Mais du coup, il fera rien d'autre. Pas facile. Pas facile. En même temps, il pourra pas activer ça si jamais c'était son plan. Techniquement, virtuellement, il est à 20 encore. Et moi, à 5. Je pense que ça va être un bail du style... voilà, il se la prend parce qu'il a envie d'activer ça sans doute à un moment. Ouh.
Ouh, le vilain. Euh, Je donne haste, hein. Je crois que je donne haste. Et ça, je sais pas si je me le garde ou... On me propose de sacrifier une créature. Bon, bah, je suis obligé. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, je donne toujours haste. Non, je décline ça. Je peux détruire un... Non, je vais détruire juste un land, pas un enchantement. Ok, lui il arrive en jeu engagé. Il a toujours le mana pour faire ça, donc même si on dirait qu'il est mort sur le board, en fait, c'est pas vrai. Là, il est obligé de craquer ça, hein, j'imagine. Euh... Ouais, je vais décliner. C'est vrai que Riot ça aurait été bien. Ah, et voilà. Ah, du coup, j'ai pas décliné, je l'ai fait. Ah, il a oublié. Il a oublié ce con. Bon, je pense que quand même, je l'aurais gagné. Il doit s'en mordre les doigts, le pauvre. Ok, allez. Maximum encore 3 parties. Peut-être que 2. Ce serait bien, juste 2. Ouais, donc je disais, cette année c'est l'année du port du coup. Et l'année dernière, il y avait tout ce scandale avec Harvey Weinstein qui était un porc et tout. Ce serait marrant que pendant la parade du Nouvel An, il porte des masques d'Harvey Weinstein. C'est une bonne main. Regarde, on a gagné avec pire. Alors, c'est vrai que la 3-3 autour d'eux, c'est plutôt cool. Surtout quand on est sur le play. L'adversaire, bon bah il prend 5. Ça va. C'est pas sale, comme deal, franchement. Ça va. Bon, moi j'enchaîne avec une 3-2. Pas besoin de haste, il n'y a rien en face pour le moment. Mhm. Fort bien. Hmm. Bon, j'avoue, j'ai envie de jouer Domri, mais après, il a beaucoup de loyauté, Domri, c'est bien. Bon, mettons j'attaque, pour commencer. Voir un petit peu où il en est. J'ai pas envie de jeter quoi que ce soit, j'ai que des bonnes cartes. Je décline. Très bien, pas de problème. Très bien. Je joue Domri et le board est vide. Et je le fais grimper un petit peu. Du coup, peut-être j'aurais dû faire son moins, vu que le board était vide. Ok, encore ça. Ça va, on devrait s'en sortir quand même. Du coup, maintenant, moi, Domri plus. Ouais, du rouge. Hop, je joue ça. Je vais mettre un plus un, comme ça te fait un 2-4. C'est quand même pas mal du tout. Et je passe au tour. Si je peux faire grimper jusqu'à l'ultimate de Domri, c'est gagné, non? On va voir. Un deuxième. Du coup, c'est le même qu'avant. Est-ce que c'est le même qu'avant? J'ai un doute. Ouh, la beauté. Ok.
Pareil, plus. On va lui mettre du rouge, oui, s'il vous plaît. Comme ça, je pourrais aussi jouer. Non, mais non! Mais vas-y là! Qui fait ça? Euh, Bon, plus un plus un, c'est sûr. Et l'autre, allez, Ace. Puis j'attaque avec tout. Ça, ah, mais c'est parce qu'il voulait, il croyait que je voulais jouer Titanic Brawl. Ah ouais, parce que moi, en fait, je voulais jouer Skieur de critique, donc je comptais pas taper ça. Mais j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Quelque part, je vais pas le jouer finalement, donc c'est pas si grave. Ouais, très bien, pas de problème. Est-ce que, bah, du coup, voilà, hein. Ultimate de Domri, je pense. Enchaîner avec ça. Puis tout mon attaque. Et il me semble qu'à la fin de chaque tour, je gagne un 4-4. Oui, c'est bien ça. Oh bah, ça va pas être très long, hein. Même avec Ilgoten Inheritance, je pense pas qu'il pourra. Là, je vais commencer mon tour, j'en aurai deux des 4-4. Oui, vas-y. Ils ont trample en plus. Oh, oh, allez. Mais non, ça marche pas. Pardon, pardon, ça marche pas. Parce qu'il faut que ce soit lui et lui, tu pas ça. Non, ça marche pas. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah du coup, je pense que si je peux donner du trample ici. Ouais, allez, j'ai perdu rien. Combien de dégâts ça fait ça? Là, objectivement, il prend 10. Donc, il a 14. Si je rajoute 4 dégâts supplémentaires, je les mets sur celui-là. De toute façon, il devrait passer parce qu'il y a le trample et ça ferait survivre ma bête. Qu'est-ce qu'on en pense? Je gagne, non? Eh oui, j'ai gagné. Belle partie. Bon, bah du coup, Domri est plus fort que deux Picoten Inheritance. Allez, la dernière peut-être. Ouh, Bourdi! Avec je sais pas ce que c'est comme rang, mais c'est joli. Ouais, c'est un peu long, mais c'est des bonnes cartes. J'espère que mon adversaire sera pas trop agressif avant le tour 4. Enfin, on verra ce qu'il fait, je sais pas. On va pas oublier de jouer la forêt au tour 4, quoi. Ou avant. Ok. Donc, ce deck là. Bon, bah, du coup, j'ai que des drops à 4, mais ça va. J'ai l'impression que ça va. Ok, ça va. On va pouvoir jouer du pâté. On va voir comment ils gèrent nos pâtés. On va commencer par bon, un pâté de petite taille. Je les joue du moins fort au plus fort. Comme ça, si jamais il a des anti-bêtes à jouer, ben, je garderai les plus fortes cartes à la fin, quoi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la punition ultime, quand même, hein. Alors, voyons voir. Il faut qu'on se débarrasse de ça au plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Si j'attaque, après je pourrais jouer critique pour 1. Et ça pourrait aller là-dessus. Et si après je fais ça, du coup c'est comme si je faisais 3 cartes pour 1. C'est un peu sec. Hein, pas se mentir. Euh, c'est un peu sec. Mais bon, j'ai vraiment pas envie que ça reste. Et vu qu'après j'ai encore 3 bonnes cartes. Bon,
quelque part, c'est la moins bonne de toutes les autres. Donc bon, j'ai bien fait de la jouer en premier. Et ouais, c'est un peu sec hein, quand même. Trois pour, hein. C'est. Ah. J'espère que le fait que mes cartes soient très fortes, ça fera le taf. Parce que là, du point de vue du nombre de cartes, je suis bien derrière. Je mets le plus 1 plus 1 comme ça, si jamais je joue ça, ça pourra pas bloquer. D'ailleurs, c'est. Ouais, du coup, voilà, anti-bet. T'as compris. Ça, je joue mes bêtes dans le. Des moins fortes aux plus fortes, quoi. Hmm. Ok, donc là, l'adversaire, il va à l'agression. Bon, mais j'ai 6 mana, je peux jouer ça et ça, c'est très bien. Donc c'est ce que je vais faire. En plus, si jamais lui il passe, je pourrais détruire son loquet. Voilà. Et là, on espère que malheureusement il a encore des anti-bêtes. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas facile. Il n'est point aisé de gagner à la partie de Magic. Hmm, J'ai pas vraiment envie de trade ça avec ça de toute façon. Donc il va pouvoir continuer à m'attaquer avec ça, je pense. Et moi j'ai essayé de prendre quelques points. Je garde ma forêt en main au cas où il a du discard et qu'il a envie de regarder ma main. C'est bizarre qu'il attaque, mais je suis obligé. Enfin, on est un peu loin là pour ne pas bloquer. Il donne le contact mortel. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et pour 4. Voilà, bah, c'est vrai que après, je regrette pas d'avoir fait ça, même si je savais que c'était coûteux quoi. Mais c'est vraiment ça qui nous met derrière, parce que 3 pour 1, après, lui il fait un petit peu ce qu'il veut là. Ah, peut-être qu'on a une chance. Alors, on va voir. On joue d'Omri. On manus. On va voir. Est-ce qu'on arrive à avoir deux créatures? Oui, un et deux. En plus, il y en a une, elle est très très forte. Ouais, je joue ça, obligé. Ça nous permettra de double bloquer et il pourra en tuer qu'un seul des deux, ça me va. Là, Domri va se faire éclater, mais ça m'a fait piocher deux très bonnes cartes. Je garde le land, je sais pas, au cas où il me demande de discard une carte, on sait jamais. Je suis stressé, ok? Je fais ce que je veux. Ah, aïe 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 aïe. Et il y en a beaucoup des anti-bêtes quand même. Hein. Euh, Donc, comme prévu, il déglingue Domri, ça. Ah, désolé, t'as fait ton taf, mais bon voilà. Euh, Bon, bah, on va direct jouer ça. On va patienter avec un plus un plus un. Et on va éclater le volant. Je pense que c'est celui qui est le plus difficile à bloquer pour le moment. Et vu qu'on est à 7, c'est pas top. Et voilà, premier tour. Bah, double bloc, hein. J'espère qu'il va pas nous faire un truc style je le boost et je lui donne Death Touch. Et moi, trader ça pour ça, ça me va. Dans l'absolu. Si c'est ça le deal, ça me va.
Ça a l'air d'être ok. Évidemment. Évidemment. Ah, c'est la foire de l'anti-bête, hein, quand même. Alors, ce que je peux faire, c'est je joue ça. Je lui donne haste. Non, je donne pas haste. Ça dépend. Parce que je vais quand même prendre des dégâts si je lui donne haste. Ouais, non, je peux pas lui donner haste. Parce qu'il a ça qui permet de taper une créature. Moi, je veux au moins avoir un bloqueur quand même. Et après, c'est vrai que ça aurait été bien de dégager ce land pour peut-être une carte active. C'est plus le moment, quoi. Après, ce qui va probablement dire que ça peut pas bloquer. Comme ça, je vais devoir mettre ça pour trader. Euh, on va voir. C'est vrai que là, quand même, notre adversaire, il a vu pas mal de nos bonnes cartes, quoi. Attaque avec ça et ça. Qui c'est qui peut pas bloquer alors? Les stats. Je passe. Oh merde, non, pas ça. Non, à mon avis, il stat pas du tout. J'ai très bien compris c'est quoi le meilleur play, c'est juste que j'étais déconnecté. Ah bah, c'est parfait. Moi, c'est ce que je voulais. Pour moi, il fallait qu'il fasse l'opposé. Parce que lui, je peux le faire grandir. Donc moi, j'aime autant. Et là, maintenant, voilà, j'enlève ça et je vais pouvoir faire grossir ça et j'aurai un gros bloqueur. Oh, oula. Bon, ouais, ça pue du cul, hein. Ouais, c'est perdu, quoi. Ouais, bravo. Bien joué. Fallait bien qu'on finisse par perdre contre cette carte. Ça fait 3 matchs d'affilée qu'on va prendre. On n'aura pas survécu à la cinquième. Bon, ouais. Bah, du coup, dernière partie. Soit on gagne, soit on perd. Et ça conclura le tournoi. Ça reste plutôt un bon run. Déjà 6 victoires, c'est pas mal. Non, on peut pas garder une main avec un seul land, malheureusement. Ouais, on va garder celle-là. Light of the Stage, on a déjà parlé, c'est bien. Et oui, je garde ce land au-dessus. Et le Burning Tree, c'est quand même été un bon MVP dans ce deck. Au début, je me disais, ouais, c'est bon, il est ok, mais ça reste une carte remplaçable. Finalement, non, je pense que il est un peu plus que juste au stade de remplaçable. Si on peut en avoir, ça vaut le coup d'en avoir. Ouais, ok. Donc un autre deck agressif. C'est marrant parce que je disais justement que rouge-noir, bah, j'y croyais pas trop. Et là, la dernière, j'ai perdu contre rouge-noir. Et là, je me fais saucer par rouge-noir. Hop, ça, celui-là, avec le plus 1 plus 1. Oui, là, ok, très bien. On va avoir besoin un petit peu d'un miracle, hein. Ok, le roustabout. C'est bien, il n'a pas attaqué. Très bien pour nous, ça. Alors, réfléchissons. J'ai ça, j'ai ça, et j'ai ça. Mettons, j'attaque. Je peux lui mettre jusqu'à 4 d'endurance à mon gars. S'il bloque avec ça, ou ça va passer. En plus, je vais survivre. S'il bloque avec les deux, mon
gamer, mais en même temps, je lève deux cartes, quoi. Donc, je pense que l'attaque est ok. Ensuite, je pourrais aussi, sur la stack, essayer de niquer une autre carte et jouer ça avec, après avec spectacle. Allez. Je décline. Ok, très bien, pas de bloc. Il se prend 3, génial. Je joue Light of the Stage. Très bien ça. Keyword Critics, et ben c'est ce que je vais jouer pour me débarrasser de ça ou du Roustabout. Techniquement, je pourrais bloquer le Roustabout avec ça, donc lui là il me casse un peu plus les pieds, donc je vais me débarrasser de ça. Ah ouais, non, du coup je peux pas jouer ça, et c'est raté, c'est pas grave. Ouais, je prends 4. C'est pas terrible. Ok. Aïe aïe aïe. Ok, bon déjà on va jouer ce land que je ne peux jouer que ce tour-ci. Je pense qu'ensuite j'en joue au moins un comme ça. Et probablement un deuxième. Si je joue un anti-bet sur ma bête, je peux toujours jouer un petit time roll pour trade quelque chose. Pas d'attaque. On reste en mode défensif. Quand j'étais plus jeune, j'avais un chapeau comme celui-ci. C'était la belle époque. Et j'en prenais pour un fou. On m'appelait le bouffon. J'aimais bien. J'aimais bien. Oh putain, il a de la cire qui lui tombe sur... Il est marrant. Ok, donc il rend ça imbloquable. Ok, on n'est pas trop pressé. Très bien. Bon, ce bloc, il est évident. Prochain tour, ce que j'ai envie de faire, c'est de booster ça et de fight ici. Et là, je vais me prendre 2. En fait, avec ce trigger. Ok, bon, alors, ça change un peu les plans. Non, je vais décliner. Je veux pas discard. Je veux juste lui mettre quelques points et espérer qu'il soit à court de gaz. Et potentiellement retourner cette game avec plus de ressources. Bon, bah je prends 1. Très bien, ok, voyons voir. Allez, c'est pas perdu.
Alors, admettons, je bloque ça ici et ça ici. J'attends de voir ce qu'il va faire. Il n'a rien fait. Donc, je passe et quand il va mettre le trigger pour m'achever celui-ci, c'est ce qu'il va faire. Là, je vais sauver ma carte en lui donnant un peu plus d'endurance. Mais non, mais mon vieil, putain, c'est interdit ça. Je suis deg. Je suis trop deg. Ah, qu'est-ce qu'il nous reste dans le deck pour gagner contre ça? C'est quand même chiant quand c'est sa dernière carte, quoi. Il en reste pas mal de trucs, mais c'est dommage parce que putain, et dire que j'ai joué ça, je suis trop con. Ça... Putain. Enfin, je pouvais pas deviner qu'il allait avoir la mythique 6-6. Sinon, ouais, j'aurais gardé le truc qui tue un flyer, qui inflige 6 dégâts et une carte avec le fly, ouais, effectivement. C'est dommage quand même, putain. Allez, bravo, bien joué. Et voilà, c'est finito. Bon ben, 6-3. Je vais pas mentir, je suis un peu deg, mais c'est pas mal, c'est pas mal. On va ouvrir les packs. Et regardez, il a une tête toute aplatie, on dirait Anatole Gamer. À part que il a un gros crâne derrière, il doit être très intelligent. Pas du tout comme Anatole Gamer. Hey, on casse pas les pots de la boutique. Ouais, allez, c'est sur ce beat qu'on se quitte. Salut tout le monde.